Ouah, je suis sur un nuage depuis le week-end dernier, je passe tous mes paris ou presque. Bon, bah espérons que ça continue, hein. Rassure-moi, tu connais la rubrique. Oui, je pars sur 3 matchs que j'aime bien et je te partage les cotes qui me semblent intéressantes. Après, c'est toi qui gères. Attendez, vous avez vu la cote de la victoire parisienne? Enfin, je veux bien croire qu'ils n'ont plus rien à jouer, qu'ils ont enchaîné les barbecues toute la semaine, etc., etc. Mais enfin, s'ils prennent ce match un minimum au sérieux, ils devraient le gagner. Enfin, je veux bien croire que ça se joue à Strasbourg, qu'il y aura certainement une ambiance de folie, que pour Strasbourg, c'est un match très important dans la course aux places européennes. Mais enfin, une cote aussi haute, c'est vraiment justifié? Pour moi, non. Du coup, je suis obligé de partir sur la victoire parisienne. Puisqu'on parle de cote exagérément haute, j'en ai repéré une autre, c'est le clean sheet parisien. Alors oui, Paris encaisse beaucoup de buts ces derniers temps, c'est au moins un but encaissé sur 4 de leurs 5 derniers matchs. Mais enfin, offensivement, Strasbourg, c'est quand même en grande difficulté, seulement 8 buts marqués sur leurs 8 derniers matchs. Pour moi, qu'elle soit haute, c'est justifié, qu'elle soit très haute, ça ne l'est pas. Je suis obligé de la prendre, sinon je regretterais. Clean sheet parisien pour moi. Enfin, côté buteur, là aussi, pour moi, les cotes sont assez incompréhensibles. Quand je vois la cote de Mbappé buteur, alors qu'il court après ce titre de meilleur buteur du championnat, qu'il a seulement un but d'avance sur Martin Terrier, bah, franchement, ça passera peut-être pas, hein, mais je prends les yeux fermés et sans regret. Pour moi, s'il se retrouve dans une action où il a le choix entre faire la passe et frapper, il va pas se poser beaucoup de questions. Et je pense même que ses partenaires auront envie de le faire marquer. Pour moi, Mbappé buteur. Au risque de me répéter, Nantes n'a vraiment plus rien à jouer si ce n'est cette finale de Coupe de France face à Monaco, sur laquelle ils sont entièrement focus. Là où Lens peut encore espérer accrocher les places européennes et reste sur une série de 3 victoires et un match nul face aux Parisiens, alors que les Lensois étaient réduits à 10. Pour moi, à domicile dans une bête d'ambiance, victoire lensoise. Faut savoir que les 2 derniers matchs à domicile de Lens se sont soldés par une victoire accompagnée d'un clean sheet. Alors si tout comme moi vous voyez la victoire lensoise, eh bien pourquoi pas tenter le clean sheet lensois. Enfin, côté buteur, j'ai vraiment eu du mal à me positionner, je trouve que c'est vraiment pas simple sur cette équipe lensoise. Voilà pourquoi je vais simplement vous proposer le combiné des 2 bêtes précédents, c'est-à-dire Lens qui gagne sans encaisser de but. Alors évidemment, si vous avez envie de me suivre, ne prenez pas les 3, prenez-en 1 voire 2, mais pas les 3, ils sont trop étroitement liés, ok les gars? C'est certainement les 2 équipes en qui j'ai le moins confiance sur cette fin de saison. Mais enfin, on parle de Bordeaux là quand même. Qui peut rivaliser avec eux? Je veux dire, ils réalisent des matchs dignes des meilleurs sketchs de ton comique préféré. Enfin, c'est assez incroyable. Pour moi, victoire de Nice. Alors, faut savoir que Nice a encaissé au moins un but sur 5 de ses 6 derniers matchs. Et Bordeaux, c'est tout de même 9 buts marqués sur ses 5 derniers matchs. Si on en croit les dynamiques, eh bien, je trouve intéressante la cote des 2 équipes qui marquent. Enfin, côté buteur, j'aime bien Delors. Il joue davantage et donc forcément, il marque davantage. Il tire également les pénaltys maintenant, donc ça augmente nos chances. Vous savez que pour moi, c'est important. Écoutez, il reste sur 3 buts sur ses 5 derniers matchs. J'aime bien Delors. Alors, pas si bête, hein. Bon, sachez tout de même que les cotes peuvent évoluer entre le moment où je réalise cette vidéo et le moment où vous pariez. Alors rendez-vous sur TheBet pour, je l'espère, des bêtes de gain, mais surtout, avant tout, un bet de plaisir.